Bonjour Claude, merci pour ce nouvel atelier au sein de DefiForm. Bienvenue à ceux qui se sont connectés en live et à ceux qui nous regardent en replay. Aujourd'hui, tu as un sujet qui ne peut que intéresser tout le monde, quel que soit notre rapport avec le poids, la nourriture, notre comportement, parce que tu veux nous partager des astuces au quotidien pour se sentir bien et manger moins. Mais en même temps, si on mange moins, on se sent moins lourd, j'imagine, et donc on se sent mieux. C'est ça. D'une part, oh, mais oui, mais c'est surtout ne pas être en conflit avec soi. Je ne dois pas manger, je ne dois pas manger. Et là, c'est pas cool du tout parce que c'est là qu'on retombe aussi vite. On va réussir à jeûner, à sauter un repas ou à manger moins. Et puis celui d'après, on va manger comme quatre. Donc le but, c'est d'éviter tout ça. Ok, donc voilà, en gros, on va parler de la tentation du grignotage. Puis je suis en train d'écrire un article, du coup, en mettant en forme, en préparant, j'ai écrit un article, je vous le mettrai quand j'aurai fini, quoi. Donc, la tentation du grignotage, comment éviter d'y tomber? Et quand vraiment on est dedans, bah, au moins limiter les dégâts. Et deuxièmement, pendant les repas, comment ne pas manger bien plus, parce que quand on est dedans, on a tendance à en rajouter. Ah ouais, c'est encore bon, puis je vais en reprendre. Et puis si on est avec d'autres, ah bah reprends-en encore un peu, c'est bon. Voilà, donc ça sera un peu ce plan-là. D'abord, éviter les tentations de grignotage. Et quand on tombe dedans quand même, etc. Donc, une toute première chose, c'est de cacher, ou déjà de ne pas acheter les petits gâteaux sur lesquels vous vous jetez dès que vous en voyez, ça. Mais si c'est plus fort que vous les achetez, mais vous les cachez. Même si vous savez où c'est, déjà le fait de ne pas les avoir, de ne pas les voir tout le temps, ça aide vraiment. Je sais parce que moi j'adore les petites graines, genre noix de cajou et tout ça. Au moins c'est bon pour la santé, mais pas pour les kilos. Et donc, j'ai simplement caché le pot à un endroit, je sais très bien lequel, mais du coup, je constate que j'en mange beaucoup moins. Donc, c'est un bon plan. D'autres choses, évidemment, quand on commence à avoir envie de grignoter, première chose à se demander, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais ça? Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, ça ne veut pas dire interdit de manger définitivement, voilà. Ça veut dire, bon, qu'est-ce qui se passe en moi? Ah ouais, j'ai pas envie de faire tel travail. Bon, ben au moins je prends note. Si je suis obligé de le faire, bon, moi, j'ai trouvé des solutions. Quelles émotions on était en train de ressentir? Ou est-ce qu'on est énervé? On en parle dans pas mal d'autres vidéos, hein, de tout ça, ou de la peur parce que un truc se réactive. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'y aller quand même? Ben, ça peut être faire quelque chose qui nous plaît, se faire une petite pause sympa qui va durer à peu près le temps de manger quelques petits gâteaux. Pas plus non plus, hein. C'est pas vous regardez une série Netflix pour le reste de la journée. Donc, suggestion, bah, vous pouvez écouter une vidéo pas trop longue, donc genre 15 minutes. Faire un tour dans le jardin si vous en avez un. Si vous avez un chat, un chien, câlin, on joue avec pendant un petit moment. Et ça détend. En plus, tout ça, ça détend. Et on retourne au boulot. Vous pouvez aussi écouter une vidéo, faire un protocole EFT, qui sont généralement pas très longs. Voilà. Alors, je rappelle, vous connaissez sûrement l'expérience des chamallows. C'est des petits gosses à qui on avait dit, tu as un chamallow devant toi. Si tu n'y touches pas, dans un quart d'heure, je reviens et je t'en donne un deuxième. Si tu y touches, il n'y en a pas d'autre. Et les gosses étaient filmés. Et ceux qui ont tenu le coup, bah, sont ceux qui ont fait autre chose, justement. On en voit, ils sont sous la table. On en voit. Bref, ils s'arrangent à penser à autre chose et à pas voir le chamallow, quoi. Et il paraît que ça donne des indications sur l'avenir où ils sauront maîtriser leurs désirs et tout, mais on apprend quoi, ça s'apprend. Voilà, autre chose encore. Alors, attendez, j'ai pris des notes là, enfin j'ai noté une liste là, c'est vraiment une liste. Et alors, pour penser à tout ça, alors si vous avez un grand,
Là, j'y ai pensé en préparant. Vous dessinez un petit estomac avec un smiley dedans ou un petit truc qui va vous rappeler à quel point vous allez être contente de vous sentir mieux et de pas avoir craqué ou avoir craqué très raisonnablement. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Hop. Et je trouve que ça va être super bien. Je crois que je vais garder ça toute la journée. Vous allez voir à quoi ça sert encore. Donc, vous pensez à, voilà, vous avez ça qui vous rappelle. Pensez à l'effet tunnel aussi. L'effet tunnel, c'est un truc que je crois que c'est les militaires qui avaient trouvé ce machin-là. Vous voyez, quelqu'un avec un pistolet devant vous, vous voyez plus que le pistolet. Ce qui est la très mauvaise idée parce qu'il faudrait plutôt mieux savoir où s'enfuir dans ces cas-là. Mais il y a cet effet tunnel qui est expliqué. Et nous, quand on a envie de manger, ben, on a un effet tunnel, petit gâteau, ou ce que vous voulez, hein, toujours, c'est l'exemple le plus courant. Et ben, qu'est-ce que vous faites? Vous imaginez vos machins, votre envie de manger dans l'effet tunnel, et on élargit, on élargit, on élargit, et on voit qu'il y a autre chose sur Terre, et on peut penser à autre chose, passer à autre chose. Hein, je fais vraiment un catalogue d'idées. Si vous en avez d'autres tout à l'heure, je demande qu'à les entendre, et voilà. On- Mais choisissez ce qui marche le mieux pour vous. Bon, donc s'imaginer aussi à quel point notre corps sera heureux, hein, un petit estomac content. Et ça, on peut se l'imaginer, vraiment se dire, ouais, ressentir, hein, c'est évidemment la loi d'attraction, ressentir à quel point on est détendu, léger, à quel point ça va mieux. Et du coup, on n'a pas envie de se gâcher ça en allant manger. Et le corps se dit aussi, oh, je vais enfin pouvoir finir tout le travail que j'ai en retard. Parce que quand est-ce qu'on accumule de la graisse et des tas de choses pas cool? Ben, parce que l'estomac enfin l'appareil digestif dans son ensemble, le corps dans son ensemble, n'a pas le temps de tout traiter, quoi. Il a à peine digéré la pizza de la semaine dernière que vous lui en remettez quatre autres. Vous voyez l'idée. Donc on se sent plus légère. Il paraît que les gens qui sont ma prof de respirianisme disait que les perceptions, non seulement les perceptions s'affinent, mais y compris les perceptions dites, et enfin les perceptions extrasensorielles. Et on est plus connecté à notre sagesse intérieure, donc on peut s'imaginer tout ça en se disant, ouais, entre tout ça et un gâteau, le choix pourrait être vite fait, théoriquement. Une autre astuce que je, que j'avais faite une fois particulièrement dans un stage de jeûne, justement. On jeûnait vraiment, là, c'était pas du respirianisme, on a droit à un petit machin de temps en temps, c'était le jeûne absolu, quoi, tisane seule. Et j'avais vraiment faim, quoi. Et je me suis mis à imaginer, alors là, mon fantasme du moment, c'était des tartines à la confiture d'orange, que j'aime pas spécialement d'habitude, ni plus ni moins. Et là, je me suis mangé des kilos de tartines à la confiture d'orange imaginaires. Et quant à faire dans des décors de plus en plus beaux, vous voyez le truc. On peut s'amuser comme ça, et le fait est qu'après, j'ai pu passer à autre chose. Il y a aussi, quand j'ai arrêté de fumer parce que j'avais une très bonne raison, j'étais enceinte. Donc là, c'était clair, c'est un peu un autre sujet, mais pareil, avoir une très bonne raison de ne pas manger, je veux dire, s'il y a une question de maladie à la clé, ben, on a une très bonne raison, hein. Mais autant se rendre ça plus cool. Et ce que j'avais fait aussi, c'était de me dire que je pouvais fumer une cigarette de temps en temps. C'est-à-dire, quand il y avait des amis qui venaient qui fumaient, bah, là, j'en fumais une ou deux. Et le reste du temps, j'y pensais même plus, quoi. Il y avait ça. Donc, on peut se dire, bah, pour le moment, je ne mange pas, mais tout à l'heure, on miam. Par exemple, dans le jeûne intermittent, vous ne mangez pas de la journée, mais à partir de 18h, 19h, qu'est-ce que ça va être bon. Et ça aide à tenir aussi. Il y a tellement de petits trucs qui marchent pour certains, moins pour d'autres. Et pareil pour le respirianisme gourmand à ma façon, on va dire, il y avait des moments où je disais, bon, ok, ça va être une petite cuillère de quelque chose que j'aime bien dans une heure.
et ça aide aussi. Quand on a faim, quand même. Ou alors peut-être, Judith, tu m'interromps pour dire ce que tu voulais dire, hein. Est-ce Non, que c'est le moment? je dirais à la fin si tu veux. Je te Comme laisse, tu veux. parce que tu donnes plein d'exemples. Oui, oui. Donc, quand on a faim, quand même, qu'on est vraiment sur le point de craquer, ça veut dire qu'on a juste envie de se mettre quelque chose, comme on dit, sous la dent ou simplement dans la bouche. Ça peut être une tisane ou de l'eau chaude. Il paraît que Gandhi adorait de boire de l'eau chaude. C'est vrai que c'est pas mauvais quand on s'y habitue. Puis là, on peut pas dire, voilà, on peut pas faire plus léger. Et ça fait du bien en plus. Ça fait du bien à plein de trucs, hein, digestion et tout. Donc, tisane sans sucre, hein. Je crois que j'ai pas besoin de le dire. Voilà. Et j'avais mis sur la page, sur le groupe, j'avais mis une vidéo sur les dents. C'est-à-dire que ça vient faire là-dedans. Et oui, hein, suspense, venez voir. Et c'est là qu'on va en parler. Ah zut, j'ai oublié de vous dire, je fais ma liste dans l'ordre, hein, pour ne pas en oublier. Donc, il faut tout ce qui peut alcaliniser la salive. En plus, ça fait en plus du bien aux dents. Oui, d'où la fameuse vidéo. Donc, par exemple, manger des légumes crus ou des fruits en les mâchant, mais complètement, quoi. En mâchant vraiment, tu fais de la bouillie avec, des carottes crues, du céleri, des pommes, ben, tout ce qui fait un petit peu travailler les dents. Parce qu'en plus, il paraît que tous les problèmes de décalage de dents viennent du fait qu'on mange des choses trop molles. Donc voilà, vous soignez vos dents tout en soignant votre ligne. Et il y a un truc qui, bon, si on est habitué à se soigner à l'argile, qui passe très bien, ça a été mon cas, c'est de sucer des petits morceaux d'argile concassés. Alors je montre, tout le monde ne connaît pas, même si peut-être vous, vous connaissez, ça donne ça. Bon, c'est pas très appétissant, j'avoue, mais bah, moi je me suis beaucoup soignée à l'argile en buvant, en tartinant et tout, et je suis tellement convaincue que c'est génial que bon, bah, ça a été de faire ça. Eux conseillent de mâchonner un truc comme ça la nuit pour reminéraliser la salive, ce qui fait énormément de bien aux dents. Et moi, je me dis que quitte à mâchouiller quelque chose, ça peut être ça. Vous le laissez fondre dans la bouche, ça fait du bien à vos dents. Pendant ce temps-là, vous pensez pas à manger. C'est pas mal aussi. Et ils conseillent aussi d'autres trucs de ce genre-là. C'est pour ça que je vous ai mis la vidéo, pour pas passer des heures à l'expliquer. Voilà, deuxième approche, moins manger au repas. Alors là aussi, si vous avez votre petit estomac content sur la main, vous allez penser avant de manger. Petite astuce, vous vous mettez une assiette pas trop grande, hein, pas le genre assiette à pizza, quoi. Éventuellement même une assiette à dessert, que vous envisagez de ne pas remplir 3 fois. Alors, oui, attendez, quand on a faim quand même, que faire concrètement? Je l'ai dit. Et donc une petite assiette, c'est idéal, quoi. Vous mangez la quantité, enfin, quand on sait que le respirianisme existe et est à la portée de tout le monde, on ne peut pas dire de ce qui est absolument nécessaire, mais vous voyez l'idée. Autre chose aussi, vous pensez à vous rappeler, bon, peut-être bénir la nourriture, faire du reiki, il paraît que ça fait vraiment très vite monter les énergies de la nourriture, ce qui n'est que bon. Ça nous fait une guérison à nous-mêmes. Voilà, l'effet qui se coule et re qui se coule. Et du coup, ça vous met en tête de manger en conscience. Et autre chose très recommandée, de mâcher très longtemps. Idéalement, les aliments doivent devenir liquides. Et même l'eau, on devrait la mâcher, en gros, l'imprégner de salive, même les liquides. Et avantage, évidemment, plus vous mangez lentement, plus moins le reste de votre appareil digestif a de travail à faire, donc plus vous êtes bien, et en plus, moins vous mangez. Ça, c'était mon astuce dans ma période respirienne.
je mangeais avec mon mari quand même. Je ne vais pas faire la scène dans ma grotte. Donc, je mangeais avec mon mari, mais je mangeais ça, quoi. Donc, lui, il mangeait une assiette. Et le ça, bah, je le savourais vraiment, parce que du coup, on va pas se prendre des fruits d'Espagne qui ont goût de rien et qui n'ont jamais vu le soleil, et prendre quelque chose de très bon. Donc, double plaisir, effet, qui se coule, qui se coule, quoi. Voilà. Alors, peut-être, Judith, tu en parles, et puis peut-être après, on fait un petit peu de FT quand même, hein. Oui, avec plaisir. Ou et répondre aux questions. Alors, oui, bah, merci pour toutes ces astuces. Effectivement, moi, j'ai utilisé déjà l'astuce de l'assiette plus petite parce que c'est vrai que ça, remplir une assiette plus petite nous fait manger en plus petite quantité, mais au niveau de notre cerveau, on a l'impression qu'on va manger plus et c'est hyper efficace. Mais ce que je voulais revenir, c'est que Claude et moi, nous travaillons en partenariat toutes les deux et Claude s'est associé à un laboratoire allemand qui fait des supplémentations naturelles et qui lui permet d'avoir une offre supplémentaire pour aller encore plus loin dans la démarche de bien-être selon les besoins de chacun. Et dans cette gamme est sorti un produit qui est à l'heure actuelle unique sur le marché et qui justement agit sur l'hormone de la faim ou l'hormone de la satiété. Il y a plusieurs façons de l'appeler. Euh, et qui répond tout à fait. Voilà, ça peut être une astuce supplémentaire à mettre dans la liste de Claude. Je m'autorise à en parler aujourd'hui parce que j'ai fait partie des testeurs de ce produit et de ce fait, j'ai déjà pas mal de recul sur la consommation du produit puisque je l'ai consommé 2 mois avant qu'il soit lancé sur le marché et qu'à l'heure actuelle, tout le monde n'y a pas accès parce qu'il a plus de il a créé un tel engouement en termes de résultats qu'il est réclamé plus rapidement qu'il n'arrive à être fabriqué. Et donc, je fais partie aussi de ces personnes qui ont eu la chance de pouvoir voilà, continuer à tester ce programme et aussi à le faire tester autour de moi, à des clientes et des partenaires. Donc, j'ai déjà beaucoup de retours en dehors de moi-même. Et personnellement, c'est exactement ce que tu décris que j'ai vécu. J'ai vécu dès les premières 48 heures en prenant ce complément, qui est un complément naturel et vegan, fabriqué en Allemagne. J'ai tout de suite eu cet effet de satiété, pas de coupe-faim. C'est-à-dire que quand mon corps a ce qu'il faut, voilà, je suis bien. Et quelque chose qui a été très nouveau pour moi, c'est que j'ai découvert le plaisir de manger. Moi, jusqu'à maintenant, je bouffais en fait. Je mangeais parce qu'il fallait manger, mais je je savais pas prendre le temps de découvrir ce que je mangeais, les odeurs, les textures, le goût. Et le fait là d'avoir un corps qui gérait en fonction de son besoin, ça a dû me libérer l'esprit et j'ai découvert le plaisir de découvrir ce que je mangeais. J'ai dû attendre d'avoir 62 ans pour découvrir ça, mais c'est une expérience extraordinaire, comme quelqu'un qui n'avait plus d'odorat et qui tout d'un coup découvre le monde des parfums. Et puis, j'ai complètement arrêté des fringales, mes impulsions sans chercher à le faire. C'est-à-dire que je m'en suis même pas rendu compte. J'avais pour habitude de manger presque un quart de bûche de chèvre avant le repas et un quart après. Et quand j'ai démarré ce programme avec ce nouveau produit qui s'appelle Top Shape, allez, je vous le montre, il est sur mon bureau. euh, Mon mari m'a fait la réflexion, il m'a dit, mais il y a le chèvre qui a moisi dans le frigidaire. En fait, j'y pensais plus du tout. Il a moisi, on l'a jeté. Et pareil, j'étais une boulimique des chips. Enfin, euh, si on me mettait un paquet de chips devant moi, j'étais à la limite, j'étais même pas à la limite de l'impolitesse, j'étais dans l'impolitesse pure. C'est-à-dire que je me jetais dessus et si j'étais chez des amis, vous n'aviez pas accès aux chips. Je me bouffais le saladier de chips. C'était impulsif. Et il y a ce week-end, mon mari avait grignoté pour le soir, dimanche, et il m'a demandé, tiens, est-ce que tu veux que je sorte un paquet de chips? Et franchement, d'habitude, au fond de moi, sans lui dire, je me suis dit, ah super, il me le propose. Alors je vais dire oui. En fait, en gros, avant, j'attendais que ça, qu'il me propose de sortir le paquet de chips. Et là, quand il m'a proposé le paquet de chips,
J'ai dit non, non, ça va, j'ai pas envie. Et le paquet de chips, il est toujours dans le placard. Et sans chercher à le faire, je veux dire, c'est devenu vraiment mon corps comme si mon corps me parlait et m'amenait à faire les choses naturellement, mais du coup sainement. Donc, je pense que c'est une astuce de plus, ce produit Top Shape, à mettre dans ta liste d'astuces, d'autant plus que euh, ces produits, ces programmes sont garantis 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc, en plus, on est sur une astuce que si elle fonctionne pour moi, mais pas pour vous, c'est pas grave. Mhm. Parce que vous retournez le pot même vide, vous êtes remboursé, mais au moins vous aurez testé et vous pourrez dire si elle a fonctionné sur moi comme sur vous. Voilà, j'ai parlé un peu longtemps, mais en fait, j'ai une telle expérience physique de découverte de nouveautés, de nouveaux comportements avec ce produit que j'en parle comme on parlerait, comme je pourrais vous parler de ma moto ou de mon alimentation, mon nouveau comportement alimentaire. Ok, super. Voilà. Et oui, effectivement, bon, je connaissais pas le produit, je connaissais le nom parce que tu l'as déjà dit, mais je m'étais dit, oh non, elle va pas parler de coupe-faim quand même. Non, Et, c'est pas un coup de fin, non. et heureusement. Et alors que effectivement, on mange trop aussi parce qu'on mange mal. Ouais. Ça a été Ça me montré permet- parce que celui qui se nourrit de, on va dire, McDo, il va sortir de table, il aura encore faim, quoi. Donc il va aller rechercher autre chose et de plus en plus, alors que il va manger 9 dixièmes de trucs pas bons pour la santé et un dixième de ce qui lui fait enfin du bien. Donc, vous voyez la quantité qu'on est obligé de manger pour avoir le minimum vital. Alors, tu as raison de rebondir là-dessus et de me dire, non, c'est pas un coupe-faim, je le confirme. C'est pas Oui. quelque chose qui va couper la faim, c'est quelque chose qui va amener le corps à gérer en fonction de son besoin. Et ça, c'est une notion que j'aime beaucoup, comme dans la minceur. Il y a les gens doivent perdre du poids parce que il y a un tableau qui leur dit que pour telle taille, il faut avoir tel poids. Il y a des gens qui veulent perdre du poids pour ressembler au magazine. Et puis, il y a des gens comme moi qui, quand elles sont dans une démarche de perte de poids ou quand j'accompagne quelqu'un dans une démarche de perte de poids, je parle de poids de forme, c'est-à-dire le poids où on se sent bien dans notre peau. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que nous, on se sente bien. Je m'en fous de la taille de mon pantalon. De toute façon, entre une taille italienne et une taille allemande, déjà, c'est pas la même taille. Donc, je m'en fous de la taille du pantalon. Mais être bien dans son corps. Et ce produit-là, euh, qui, ce produit-là, il va amener notre organisme à être dans son équilibre à lui en tant que satiété. Et donc, on ne va pas être surforcé sur la coupe-faim, on va être dans... Le corps va demander en fonction de ce qu'il a besoin. Voilà. Et donc, on est dans la consommation de forme. Mhm, tout à J'aime bien fait. cette notion-là, qui est différente du coup pour tout le monde. Sinon, ça n'a aucun sens, effectivement. Et dans l'article que j'ai mis là, récemment sur le groupe, je parlais aussi de en quoi, quand est-ce qu'on avait besoin de changer des choses au niveau purement physique. Et c'est le travail des naturopathes et tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais il y a aussi, et évidemment, le truc émotionnel qui va pousser à manger parce que ça rassure, parce que toutes les raisons qu'on a déjà vues dans les ateliers d'avant. Et puis, il y a aussi les super yogis qui, eux, n'ont non seulement pas besoin de manger, mais peuvent faire des trucs. Là, il y a un bouquin que je recommande sans arrêt, c'est Autobiographie d'un yogi. Et les gens, à ce niveau-là, ils passent à travers les murs. Il y a il y avait une histoire d'un soldat anglais qui voit un yogi en méditation. Il lui coupe le bras. Le yogi, bon, il recolle le bras, il repart. Et c'est raconté par des gens du niveau de Yogananda. Bon, c'est pas un mytho, quoi. C'est quelqu'un d'un super niveau spirituel. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant de voir qu'on travaille à tous les niveaux. Et le niveau émotionnel, il faut absolument en tenir compte. Sinon, ben, on va se recréer un autre symptôme. Mais il faut travailler à tous les étages, quoi, tout le temps. Et souvent, effectivement, des aides concrètes alimentaires, comme propose Judith, ben, ça aide, quoi. C'est clair. C'est comme ça que j'ai connu Fitline, parce que j'étais
ras des pâquerettes tellement j'étais fatiguée. Et les produits m'ont vraiment aidé, malgré tout ce que j'ai pu faire de travail sur moi aussi. Donc tout est complémentaire. Alors, à propos de travail sur soi, si on faisait l'EFT, est-ce que vous avez d'autres est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres choses à suggérer? Ben, moi, je suis chez une pierre. Une pierre. Mm. Petite turquoise. Euh, je veux pas. Moi, j'ai mis. Ce que je sais, c'est que moi, je mangeais pas assez de protéines. Enfin, c'était pas assez. J'avais tout le temps faim, quoi. Je suis Madame Salade. Donc, du coup, rajouter des choses qui tiennent, quoi. Des œufs, des trucs comme ça, quoi. Et après, je veux savoir comment tu trouves les blocs d'argile, hein, Claude. Ah, elle est figée. Ouais, Et- 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 ça, c'est quand j'ai dit le mot protéines, ça lui a. Ça l'a cassée. Ah, elle va revenir. Elle a bugué. Elle va Ah, revenir. Moi, je connaissais pas du tout les blocs d'argile. ah non, et pas du ouais, c'est. Voilà, ah, je mange en poudre, comment faire des blocs, quoi. Ah, ah, ça y est, le ça, chien est fatigué, bah, quoi. tu dois le mouiller, puis tu le dois laisser sécher. Ça fait pas ça, hein, ça fait. Ouais, mais. Non, Je je sais pense que ça doit peut-être, exister quelque part. Oui, il faut ouais. les compresser. Dans les trucs à glaçons, tu sais, tu Ouais, les c'est mets. ça. Tu les mets, tu les fais congeler. Et après, tu les suces. Mais pas quand il fait froid. Ouais, c'est clair, quoi. Non, mais c'est un peu compliqué, quoi. Ah. Judith, Oui, tu m'avais envoyé des liens. Ils ont disparu. Mon télégramme, il a disparu, mais enfin, il a été piraté. Les liens que tu m'avais envoyés là après notre discussion, ben, je les retrouve pas. alors si je t'ai envoyé des liens en individuel, c'est sur WhatsApp. Ben ouais, mais je les ai pas. Je Je les ai vais pas. Si t'envoyer, tu peux me les renvoyer. tout à fait. Je sais pas, il y a des trucs qui ont disparu, des trucs qui sont rajoutés, des jours qui ont été envoyés. Tu peux Ouais. peut-être mettre la vidéo en pause. Je ne sais pas comment faire. Bah, Mais t'as En bas, raison. l'enregistrement, tu as à mettre en pause, au même endroit qu'enregistrer. Donc, nous reprenons l'enregistrement suite à une coupure technique indépendante de notre volonté. Et Claude, tu étais en train de nous parler de FT suite à ce partage d'astuces liés au poids, à l'alimentation. Bah, écoute, je te laisse reprendre la main du coup. Bon, ça aurait pu tomber plus mal encore, la coupure, parce qu'on va juste côté l'EFT. Donc, j'ai parlé un petit peu de qu'est-ce qu'on cherche quand on a envie de manger, hein, vite fait, se rassurer. Tous ceux à qui la nourriture permet de compenser des histoires horribles, donc il faut que je grossisse pour éviter qu'on me tape dessus ou qu'on me fasse d'autres misères. Donc, se ressentir en sécurité, puis euh, pour le plaisir gustatif, imaginez qu'on mange, un peu la petite histoire que je vous ai racontée, et aussi sentir tout simplement qu'on est bien dans notre corps, voilà, que tout va bien. C'est parti. Alors, je continue mes petites histoires de réglage parce que je l'enregistre aussi sur Audacity. C'est parti. Même si j'ai des peurs que je cherche à compenser en mangeant, je peux me sentir en sécurité maintenant, au moins quelques secondes, au moins quelques minutes. Je ressens ce sentiment de sécurité. Je me sens en paix avec moi-même. Tous les anciens cauchemars, j'imagine au moins quelque temps qu'ils sont passés.
parce qu'en réalité, ils sont passés. Et je ne suis pas obligée d'en attirer d'autres. Loi d'attraction. J'attire des situations sympas, des gens sympas. Et ma sagesse intérieure me guide. Autre raison de manger, le plaisir de manger. Ça existe après tout, pourquoi pas? Alors, j'imagine quelque chose que j'adore manger. Et j'en ai plein, autant que je veux, devant moi. Et je sens à quel point c'est bon de manger ça. Je suis dans le plus beau restaurant que je puisse imaginer, ou le plus bel endroit que je puisse imaginer. Et je mange ce délicieux plat, mais seulement en imagination. Je ressens ce plaisir. Donc en fait, j'ai pas besoin de manger comme 10 pour ressentir ce plaisir. C'est vraiment bon. Maintenant que j'en ai mangé des tonnes, mais c'est bon, je suis satisfaite, je peux passer à autre chose. Et comme justement tout ça ne sera pas difficile à digérer du tout, je peux savourer aussi le fait de me sentir bien dans mon corps. Je vois mon estomac tout content, mon appareil digestif tout content, et qui se dit, enfin, elle me donne moins de travail. Enfin, j'ai aussi tout ce dont j'ai besoin, et j'ai donc pas besoin de lui rajouter du travail à ce pauvre petit estomac. Et il est tellement content et reconnaissant quand je mange moins et quand je savoure plus, en imagination ou en réalité. Qu'est-ce qui me pousse à avaler vite, vite, vite comme ça? C'est pas une obligation. Je vois ces magnifiques aliments en vrai dans une petite assiette et dans une petite quantité. Et je me dis, ouah, ça va être bon. Et chaque bouchée me prend pas mal de temps. Mais c'est que du plaisir. Et je m'aperçois que je n'ai plus faim assez rapidement, que je me sens super bien, que toutes les cellules de mon appareil digestif et de mon corps me disent merci, et que je me sens de plus en plus en bonne santé, de plus en plus légère, apaisée, en sécurité, de plus en plus heureuse de vivre en fait. Et tout ça, ah oui, et en EFT aussi, j'enregistre l'habitude de me faire mon petit dessin d'estomac content sur la main ou l'équivalent, de façon à penser tous les jours à mes nouvelles bonnes résolutions, qui seront faciles à tenir parce qu'elles seront agréables, joyeuses, géniales, bienfaisantes. Et tout ça, c'est pour mon plus grand bien. Et du même coup, pour le plus grand bien de mon entourage. Et finalement, de tous les êtres. Voilà, comment vous vous sentez? Très bien. Super. J'ai bien baillé. Hein? J'ai bien baillé. Ah, t'as bien De baillé. même, Toi aussi? toujours. C'était court, mais pas mal.
Ouais, c'était court, hein, même pas 5 minutes. Ouais. Mais peut-être j'ai pas laissé assez longtemps entre deux phrases du fait qu'il n'y avait pas quelqu'un à côté. J'ai oublié de demander. Oui, c'est vrai que tu as oublié de demander. Me proposer dans ces cas-là. Oui, mais on a oublié aussi, hein. Ouais, c'est quand t'as démarré, je dis, ah mince. Ah, je dis, bon. Tu aurais pu le dire, je suis volontaire, j'arrive. Bon, mais écoute, merci en tout cas. Merci beaucoup, Claude. Merci à vous. Puis vous me raconterez si ça a changé des choses, et j'espère bien. Et si Si... vous avez des astuces à rajouter à toute cette liste que nous a proposée aujourd'hui Claude, eh bien, n'hésitez pas à le rajouter soit dans le groupe Telegram ou en dessous de la vidéo, en commentaire, pour ceux qui vont le suivre en replay. Ok. À Et la semaine prochaine. À la semaine prochaine. à Oui, part les astuces aussi, comment vous vous sentez mieux? Oui, C'est important, hein, c'est tellement important. Bon, bah, à la semaine prochaine, oui. merci Claude, merci à tous et à Merci. très vite sur Défi Allez. Forme 2025. Oui, bien sûr. T'as arrêté d'enregistrer,